Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, un héros humble. La longue liste des noms de lieux qui constituaient des points de repère aux frontières des territoires attribués aux tribus d'Israël est interrompue par le rapport de la distribution de terre à Caleb et Josué, les héros de la première mission de reconnaissance. Caleb est le premier à recevoir son héritage, tandis que Josué reçoit le sien en dernier. Jusque-là, Josué a attribué le pays aux tribus d'Israël. Il est temps à présent que le peuple d'Israël donne à Josué son héritage. Lisons Josué 19, les versets 49 à 51, qui implique le fait que le grand leader d'Israël qui a distribué le pays reçoit son héritage en dernier. Josué 19, versets 49 à 51. Lorsqu'il eut achevé de faire le partage du pays d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath-Sérak, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éliézar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. Josué reçoit la ville de Timnath-Séra, un nom composé de deux mots. Le premier, Timnath, vient de verbe mana, qui veut dire compter ou attribuer, et il signifie portion ou territoire. Le deuxième mot vient d'un verbe hébreu sérak, et il signifie excès ou restant, comparé avec Exode 26, verset 12. On peut traduire le nom de la ville de Josué par la portion restante ou le territoire restant. Le nom de la ville que Josué avait choisi parmi ceux qui restaient témoigne du noble caractère du deuxième leader d'Israël. Tout d'abord, il a attendu que tous aient reçu leur part. Ensuite, Josué ne choisit pas son héritage parmi les territoires densément peuplés du pays ou parmi les villes importantes. Il choisit une ville modeste ou peut-être les ruines de cette ville afin de la rebâtir grâce à un travail acharné, à comparer avec Josué 19, verset 50. De plus, Timnath-Séra se trouvait près de Silo, aux alentours du sanctuaire, ce qui montre où se situaient les priorités de Josué et où son cœur était attaché. Maintenant que la jeune nation d'Israël était entrée en terre promise et qu'avec l'aide de Dieu, chaque tribu et famille avait acquis son héritage, personne n'aurait émis d'objection si Josué avait demandé un héritage plus impressionnant. Pourtant, Josué se contenta de mener une vie simple, en se concentrant sur le plus important. Et il incarna ainsi la prière exprimée plus tard par David. Je demande au Seigneur une seule chose, que je recherche ardemment, habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur, pour voir la beauté du Seigneur et pour admirer son peuple. Psaume 27, le verset 4. Quelle leçon pouvez-vous tirer personnellement concernant l'attitude de Josué? Comment l'appliquer à vous-même dès maintenant? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.